sur cet aliment que vous connaissez bien sûr. Alors, est-ce que la banane est bon pour le ou la sportive? Donc, avant de vous donner la réponse, je vais déjà vous dire ce que c'est la banane comme fruit, quels sont les apports vitaminiques au niveau oligo-éléments. Alors, un récapitulatif avant de vous donner la réponse à cette question, qui peut être une aporie, selon Platon ou Aristote, parce que cela va dépendre de chaque individu, de l'activité physique. Donc c'est vrai que quand on voit des vidéos, qu'on vous dit oui c'est super bon pour la santé, c'est mauvais pour la santé, etc., c'est très subjectif et relatif à chacun. Donc je vais vous détailler la composition à peu près donc, de la banane. Donc c'est à peu près, pour 100 grammes de banane, c'est 90 kilocalories. Donc une banane en général c'est 120, 130, 150 grammes, voire plus. Donc on atteint 150, 160 kilocalories. Donc c'est vrai que c'est un fruit relativement énergétique, donc riche en sucre. Après on ne le considère pas comme un sucre lent, mais semi-rapide ou semi-lent. Donc on peut voir les joueurs de tennis qui consomment des bananes, mais pas entièrement. Donc par portion, on les voit. Donc la banane, c'est quoi? Donc c'est déjà riche en vitamine B6. La vitamine B6 intervient dans la production d'hématies ou de globules rouges qui aident justement à la formation d'hémoglobine, donc l'hémoglobine qui va servir pour l'oxygénation. Donc c'est toujours en rapport aussi avec le fer et la vitamine C. Parce que dans la banane, il y a la vitamine C qui va permettre de mieux fixer le fer et de surcroît l'hémoglobine. Donc il existe une systémie donc vraiment dans la nutrition et l'alimentation. On ne peut pas prendre un produit comme ça et dire il est bon. C'est l'association qui fait que. C'est comme quand on vous dit le magnésium, que vous achetez du magnésium B6, il sera mieux métabolisé en association avec la vitamine hydrosoluble, la vitamine B6. Alors pour en revenir à la banane, donc elle est riche aussi, donc un acide aminé qui est contenu dans la vidéo que j'avais faite sur l'œuf, le tryptophane. Le tryptophane est un précurseur de la sérotonine. Donc quand vous n'avez pas le moral, que vous êtes un petit peu déprimé, la sérotonine va intervenir. Elle est produite à 80-90% au niveau de l'intestin. Donc c'est intéressant pour des sportifs qui ont une baisse de régime intellectuelle, psychologique. Alors la banane, comme j'ai dit, donc elle est riche en vitamine B, B6 en l'occurrence, en vitamine C, mais ce n'est pas le plus riche que le citron par exemple. Alors il y a aussi le potassium, voilà, c'est là où je voulais en venir, qui est très intéressant. Le potassium intervient pour la contraction du myocarde. Le myocarde est le muscle du cœur, et donc pour la contraction musculaire. Alors toujours pareil, il ne faut pas en abuser. On montre sur des vidéos qu'on peut consommer à foison des bananes, c'est faux. Parce que vous allez être en hyperkaliémie, c'est-à-dire que vous allez avoir un taux de potassium K+, qui est un cation, qui est éliminé au niveau des reins, donc au niveau soit de la sudation, soit quand vous allez uriner. Donc il ne faut pas en abuser. C'est bien pour la contraction, ça peut faire baisser la tension artérielle, mais ça peut avoir des effets néfastes si on en consomme trop, si on est en hyperkaliémie. Donc si on est en hypokaliémie, c'est-à-dire en manque de potassium. Donc c'est vrai, c'est la notion qui m'intéresse, c'est le potassium pour le sportif. Après, si vous êtes sédentaire, que vous ne faites pas beaucoup d'activité physique, ça ne sert à rien d'en consommer des tonnes et des tonnes. Ce qui est intéressant aussi dans la banane, c'est que c'est un coupe-faim. Comme je l'ai dit, c'est un sucre semi-rapide, ça cale beaucoup. Après, certains vont vous dire ça fait grossir, ça ne fait pas grossir, tout dépend de la quantité. Et vu que c'est un élément de satiété, qui amène à la satiété, c'est un coupe-faim, vous en mangez moins que d'autres fruits, que d'autres sucreries. Donc vous allez avoir votre apport quotidien au niveau glycémique, et 1 heure avant l'effort à peu près, pas trop tôt, parce que sinon vous allez être un petit peu lourd, et un peu après l'effort, ça peut être intéressant, parce que vous avez votre métabolisme qui continue encore à fonctionner au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, voire un peu plus en fonction des athlètes. Donc vous allez le consommer, le glycogène. Voilà. Donc une petite digression aussi, pour ceux ou celles qui veulent faire des régimes, arrêter le sucre, il ne faut pas arrêter le sucre de suite. Ça, c'est des idées reçues, c'est des bêtises, je dirais même c'est des conneries pour être vulgaire.
car le foie qui se situe là produit encore du glycogène. Le glycogène, c'est le sucre. Donc si vous arrêtez le sucre de suite, votre cerveau il va envoyer un message à l'insuline en disant il faut renvoyer du sucre dans le corps parce que j'en ai besoin. Donc vous n'allez pas forcément maigrir. Tout dépend aussi encore des métabolismes. Donc faites un sevrage en sucre, réduisez progressivement, comme font les bodybuilders en période de sèche. Donc la banane, moi je le conseille fortement, par empirisme, par expérience, je le consomme depuis des années, 1 à 2 grammes maximum par jour, et ça donne un regain d'énergie. Et ça donne la banane aussi. Merci, au revoir. Et vous pouvez vous abonner sur LLU Fitness en activant les notifications et en vous abonnant. C'était Nicolas, merci, au revoir.